je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme qui est devenu l'une des voix les plus puissantes du rap ivoirien, Imra. Un artiste qui parle à la rue, qui chante la galère et la hargne, mais surtout le rêve de la réussite. C'est l'histoire d'Abdoul Rahim Bakayoko, né à Cocody, Abidjan, en Côte d'Ivoire, et comment il est passé de la discrétion d'un lycéen à la célébrité internationale. Imra s'appelle en réalité Bakayoko Abdoul Rahim Souleymane. Il est né le 28 mai 1998 à Cocody, un quartier d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Très jeune, il est déjà baigné dans la musique urbaine. Selon certaines sources, il a été inspiré par des artistes internationaux, britanniques, américains, français, dès l'adolescence. Son modèle musical précoce, il cite notamment La Fouine, le rappeur français, comme l'un de ses premiers moteurs. À l'école, Imra forme un groupe appelé SBS avec des amis. Avec SBS, il participe à des concours de rap freestyle. Par exemple, il concourt à la 7e édition du Faya Flow où il termine 4e. Ses expériences scolaires sont capitales, elles lui donnent ses premières scènes, du courage, et la conviction qu'il peut percer. Après environ 4 ans au sein du groupe SBS, Imra décide de se lancer en solo. Il comprend qu'il a une vision artistique propre, qu'il ne peut pas être simplement un autre rappeur de groupe, mais qu'il peut créer son identité. Il fonde un courant musical qu'il nomme Madjin, et une esthétique tendance qu'il appelle la rosserie. Ces concepts ne sont pas juste des mots, ils incarnent sa philosophie artistique. Avec Madjin, il revendique une identité forte, un état d'esprit, guerrier, dans la rue, mais aussi un côté mystique presque spirituel dans sa musique. Il s'inscrit un temps dans le mouvement OVERCOM, qui semble être une structure ou un collectif, avant de tracer sa voie. Son style est majoritairement drill, un sous-genre du rap très sombre, brut, agressif, mais il ne l'emprunte pas à l'identique, il l'adapte à la réalité ivoirienne. Il rappe exclusivement en ouchi, l'argot populaire d'Abidjan, pour rester authentique et toucher la rue. Il dit qu'il veut que sa musique soit accessible, même quelqu'un qui n'a pas fait d'études ou qui n'est pas allé à l'école doit pouvoir comprendre ses textes du début à la fin. Il compare souvent son style à celui que DJ Arafat aurait pu avoir s'il faisait du rap, nouchi hardcore. Entre 2018 et 2024, Imra produit de nombreuses mixtapes. Selon Connexion Ivoirienne, il a sorti 6 mixtapes en 6 ans, certaines autoproduites, d'autres via des structures. Il publie aussi des singles et fait des collaborations avec des artistes ivoiriens, Suspect 95, Weed Gun, Mosti, mais aussi des rappeurs français, Gazo, Le Juice, La Mano. À cette époque, il n'a pas encore explosé commercialement, mais il gagne en légitimité, de l'estime, et construit une base de fans de plus en plus fidèles. Imra travaille énormément sur son image. Dreadlock décoloré, tatouages, vêtements de marque, bijoux voyants. Son signe visuel, il croise ses index et lève ses pouces comme des épées, un geste symbolique qui devient son signe de ralliement. Il est décrit comme perfectionniste, dans les clips, il ne se contente pas de poser, il s'implique dans la réalisation et dans la vision visuelle, travaillant main dans la main avec les réalisateurs. Beaucoup de gens lui disent que sa musique ne va pas marcher en Côte d'Ivoire, que la drill est trop brute pour un public local habitué au son dansant, comme le coupé décalé ou la maïmouna. Il fait face à des petites scènes, des concerts modestes, des moments où il peine à toucher un très large public. Malgré ces difficultés, il persévère, animé par sa conviction que son style trouvera un écho. Imra signe avec Def Jam Recordings, au moins pendant un temps, ce qui marque un tournant dans sa carrière.
Ce contrat lui donne plus de poids, plus de visibilité, et l'accès à des ressources plus importantes pour produire, promouvoir ses projets. En 2024, il sort l'album Jeune et riche, parfois mentionné comme sorti le 25 juillet 2024 selon certaines bios. Cet album est un véritable point d'ancrage. Les morceaux phares comme Banger, Yorobo Drill Act 3, Solo, Ganja Man, et Lady Gaga, en featuring avec Lim, marquent les esprits. L'album se vend très bien, est énormément streamé. En Côte d'Ivoire, il reçoit des certifications, disque d'or, puis disque de platine très rapidement. Il y a même une édition de luxe de l'album, preuve de sa popularité et de sa demande. Selon certaines sources, il devient double disque de platine en Côte d'Ivoire. Lors des African Talent Awards 2024, Imra remporte plusieurs prix, meilleur album francophone, pour Jeune et riche, meilleur artiste francophone, et un Black Trophy honorifique. Il est nominé aussi pour d'autres distinctions, ce qui montre que son succès dépasse le plan local. Il est désormais largement reconnu comme une figure importante du rap ivoirien et de la drill ivoire. Dans ses chansons, Imra parle directement à la rue, la galère, la hargne, le hustle, la débrouillardie. Il porte un discours réaliste, pas de rêve naïf, il parle de lutte, de grouiller, faire des petits boulots précaires, mais aussi de fierté. Il assume une posture, super-héros de la rue, il dit que les Ivoiriens aiment être impressionnés, qu'on ne peut pas les toucher en étant normal, il veut incarner une figure puissante. Son influence va au-delà de la musique, il est devenu un symbole pour beaucoup de jeunes, une voix de la génération, jeune et ambitieux. Il y a des tensions notées dans les médias entre Imra et Didi B, un autre rappeur ivoirien. Cette rivalité contribue à focaliser l'attention sur le rap ivoire, ce qui renforce sa visibilité médiatique. Imra est désormais l'un des artistes les plus influents de la scène urbaine ivoirienne. Il continue de produire, d'innover, et de se projeter sur des scènes nationales et internationales. Il garde son personnage fort, son image travaillée, et sa signature visuelle, ce qui le rend facilement reconnaissable par ses fans. Il affirme vouloir devenir numéro 1, plus de muscles, une carrière plus puissante, un héritage. Il évoque aussi une possible retraite avant 40 ans, il dit qu'à 40 ans, il ne fera plus de musique, mais qu'il pourrait produire d'autres artistes. Sa mission artistique semble aussi être de donner une voix à la rue ivoirienne, à la jeunesse qui grouille, faire entendre ce qu'on n'écoute pas toujours. En popularisant la drill en Côte d'Ivoire et en la combinant au nushi, il participe à réinventer le rap local, à donner une identité très ivoirienne à un genre global. Son succès ouvre la voie à d'autres artistes urbains ivoiriens, sa trajectoire montre qu'on peut venir de la rue et atteindre le sommet. On peut s'attendre à de nouveaux albums, singles, collaborations. Il pourrait renforcer sa présence sur le plan international, Europe, Afrique, comme certains de ses pairs le font. Il pourrait aussi jouer un rôle de mentor, producteur quand il décidera de se retirer, s'il reste fidèle à ce qu'il a dit. L'histoire d'Imra est celle d'un jeune garçon de Cocody qui a transformé sa passion en un empire artistique. Il a pris un genre étranger, comme la drill, l'a modifié à sa façon, l'a rendu nushi, et l'a mis au service de la rue. Il ne chante pas seulement pour divertir, il raconte, il critique, il rêve. Son parcours prouve qu'avec la persévérance et une vision claire, on peut transformer les doutes en reconnaissance, les obstacles en tremplin. Imra n'est plus seulement un rappeur. Il est devenu une voix, un symbole, une figure de la street ivoirienne, de sa jeunesse et de ses ambitions. Ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant est déjà énorme, et son histoire ne fait que commencer.